David Hallyday, fils de deux icônes de la musique française, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, est depuis longtemps un artiste aux multiples talents, à la fois chanteur, auteur-compositeur et pilote passionné. Mais derrière l'aura de la famille Hallyday, David a toujours vécu une vie privée, évitant les ragots et partageant rarement sa vie personnelle. Ce n'est que récemment qu'il a admis pour la première fois ce que beaucoup soupçonnaient, la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de sa carrière, mais de la douleur dans l'amour, le mariage et la famille. Né en 1966, David grandit dans une famille d'artistes célèbres mais aussi turbulente. Ses parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, ont divorcé alors qu'il était jeune. Depuis, David vit entre deux mondes. D'un côté, les projecteurs brillants, de l'autre, le vide émotionnel difficile à combler. Il a un jour confié que vivre dans l'immense ombre de son père légendaire lui faisait toujours sentir pression et solitude. Bien qu'il ait hérité d'un talent musical, David a choisi sa propre voie, loin du bruit, pour trouver son identité personnelle. Mariage avec Estelle Lefébure, un amour magnifique mais incomplet. En 1989, David épouse le mannequin Estelle Lefébure, l'une des visages les plus en vue de l'industrie de la mode française de l'époque. Leur mariage était autrefois considéré comme le symbole de la combinaison parfaite entre la musique et la mode. Ils ont deux belles filles ensemble, Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997. Cependant, après plus d'une décennie ensemble, le couple a divorcé en 2001. Bien qu'il n'ait pas révélé publiquement la raison de la rupture, David a admis un jour que ne pas être capable de maintenir le bonheur familial était l'un des plus grands échecs de sa vie. Il éprouvait des remords de ne pas pouvoir offrir à ses enfants un foyer complet. Alexandra Pastor, un port paisible mais non sans tempête. 3 ans après le divorce, David a trouvé un nouvel amour avec Alexandra Pastor, une femme d'affaires de Monaco. Ils se sont mariés en juin 2004 et ont accueilli leur fils Cameron la même année. Alexandra est connue comme une femme discrète, toujours là pour soutenir son mari dans sa carrière et sa vie. Cependant, leur vie de couple n'a pas été entièrement facile. À certains moments, les médias ont fait état de fissures dans leur relation, notamment suite aux événements survenus dans la famille Hallyday. Cependant, tous deux essaient toujours de préserver leur famille et d'éviter de révéler leurs affaires privées à la presse. L'une des plus grandes tristesses de David fut sa relation compliquée avec son célèbre père. Johnny Hallyday, icône du rock français, est décédé en 2017, laissant derrière lui un immense héritage musical mais aussi de nombreuses controverses autour de l'héritage. David et sa sœur Laura Smith ont intenté une action en justice pour héritage contre la seconde épouse de leur père, Laetitia Hallyday, ce qui a donné lieu à des querelles familiales publiques. Même s'ils sont parvenus à un accord plus tard, les blessures émotionnelles sont restées. David a un jour partagé que son plus grand regret était de ne pas avoir pu passer plus de temps avec son père, pour comprendre et combler le fossé entre les deux générations. Bien qu'il n'apparaisse pas souvent en public, David maintient une carrière musicale et participe à des activités caritatives. Il se concentre également sur sa santé, en maintenant un mode de vie sain et en passant du temps avec sa famille. Son épouse, Alexandra, a toujours été un soutien spirituel fort, l'aidant à surmonter les moments difficiles. Ses enfants, notamment Ilona et Emma, partagent également régulièrement des moments chaleureux avec leur père sur les réseaux sociaux, témoignant de la relation étroite qui les unit. David Hallyday n'était pas seulement un artiste talentueux mais aussi un homme qui vivait honnêtement avec ses émotions. Il n'a pas peur d'admettre la tristesse et les échecs dans sa vie personnelle et essaie toujours d'apprendre de ses expériences. Bien que la vie ait connu des hauts et des bas, c'est son honnêteté et sa persévérance qui l'ont aidé à maintenir sa propre identité, devenant un modèle pour ceux qui osent vivre honnêtement et se faire face. Après avoir surmonté des événements majeurs de la vie, David Hallyday a progressivement appris à accepter et à vivre en harmonie avec les imperfections. À plus de 50 ans, il ne recherche plus les feux de la rampe ni la reconnaissance publique comme il le faisait quand il était plus jeune. Au lieu de cela, il se concentre sur sa petite famille, prend soin de sa femme et de ses enfants et passe du temps à composer selon elle l'inspiration, n'étant plus limité par les goûts du marché. La musique a toujours été la plus grande source de réconfort pour David. Dans les moments les plus difficiles, il a choisi d'écrire de la musique en silence, versant toutes ses émotions dans chaque mélodie et chaque parole. Ses albums récents tels que Le temps d'une vie ou Imagine un monde démontrent non seulement sa maturité dans la pensée musicale, mais montrent aussi la profondeur émotionnelle d'une personne qui a vécu beaucoup de douleurs.
Le public fidèle reconnaît et apprécie toujours cette authenticité, quelque chose que David a toujours gardé comme principe directeur tout au long de sa carrière. La famille est la chose la plus importante pour David. Malgré les relations brisées dans le passé, il n'a jamais cessé d'entretenir sa relation avec ses enfants. Emma et Ilona Smith, ses 2 enfants avec son ex-femme Estelle, ont tous deux choisi la voie de l'art, ce qui le rend à la fois fier et ému. Il disait toujours, « Ce qui me rend le plus heureux, ce n'est pas la réussite professionnelle, mais de voir mes enfants grandir heureux, faire ce qu'ils aiment et savoir aimer les autres. » L'amour avec Alexandra, la femme qui a été témoin de toute la douleur. Alexandra Pastor, la deuxième épouse de David, est une personne très réservée mais joue un rôle important. But nevertheless, we're really grateful for Times Higher Education, as well as their guidance that they provide through the impact rankings. It truly is a model, not only for the higher education institutions, but as a member of the American Evaluation Association, notably just a few weeks ago, we were discussing the Sustainable Development Goals. And we're doing research right now to see what are people's awareness about those. And so as we try to bring and try to contribute to, if you will, reducing the effect of climate change, it's really excellent for us to go virtual as much as possible, as well as to monitor the quality of education as we make efforts to normalize what has been normalized by the COVID-19 pandemic. Thank you, Dr. Tahira. And in terms of integrating those Vision 2030 goals, but also the Sustainable Development Goals, how can researchers, teachers, members of strategic teams, how can they make sure that those wider goals are reflected in the details of curricula? If I may, Go ahead. sorry, Tahira, I'll let you speak to, but I think the biggest thing is raising awareness among all of the stakeholders, faculty, students, the higher management, the administrative staff, about what are the SDGs, and then how can we be using those. And some of the things we have done within the Teaching and Learning Center at PSU is we have held training sessions about how to implement greening the curricula across all disciplines. So it can be done whether you're teaching a humanities class or a renewable energy, reusable energy course in the College of Engineering. You can still be adapting these concepts into your courses. So it's about raising awareness so that they can understand how it can be incorporated in. We also have student clubs. We have an environmental club, and they have Go Green campaigns. They work on recycling, getting people to recycle the paper and the different products on campus, and they work with a recycling company. So it goes back to raising awareness and helping guide them to see how they can actually be doing it. And if I may add to what Dr. Ali is mentioning, it does require a bit of free association. As a psychologist, I can highlight that during my current research where I'm